Salut la famille, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça roule, mais je vous avoue que la pression monte. Aujourd'hui, on va parler d'un détail crucial pour ce déplacement au Wanda Metropolitano. On joue une demi-finale aller de Coupe du Roi face à l'Atlético de Madrid, et je vais être franc avec vous, si Hansi Flick néglige ce petit détail tactique, ça pourrait très mal finir. On domine la Liga, certes, mais l'écart est trop faible pour se reposer sur nos lauriers. On est dans le top 8 européen, mais les vieux démons de la défense nous guettent encore. Alors, analysons tout ça ensemble. Let's go! On va pas se mentir, la saison est belle. On s'est qualifié directement pour les 8e de la Ligue des Champions, on domine la Liga, c'est un fait. Mais est-ce qu'on est vraiment serein? Non, ne vous laissez pas tromper par les chiffres. On a un manque de sérieux récurrent en défense, surtout sur ce flanc droit qui nous donne des sueurs froides à chaque transition adverse. Et face à l'Atlético de Simeone, qui vit pour punir ce genre de déconcentration, c'est un suicide. Et comme si ça ne suffisait pas, c'est tombé. Officiel, Marcus Rashford est forfait. Coup reçu contre Majorque, gêne au genou gauche, c'est un coup de massue. Pourquoi? Parce qu'avec Rafinha déjà sur le carreau, Rashford était celui qui devait apporter cette profondeur et ce repli défensif. Sans lui, qui va occuper l'espace? Ferran Torres? On connaît son manque de chirurgicalité devant le but. Ça complique énormément les plans de Flick. Heureusement, il y a une lueur d'espoir. Passons maintenant au cas de notre métronome, Frenkie de Jong. Vous l'avez remarqué, il n'a pas disputé la moindre minute samedi dernier lors de la victoire contre Majorque. Hansi Flick a été très clair, c'était une décision purement préventive. Frenkie traînait une petite gêne au pubis et avec l'enchaînement des matchs, le staff n'a pas voulu griller notre dernier joker au milieu de terrain. La bonne nouvelle, c'est qu'il est de retour et prêt pour la guerre face à l'Atlético. Mais attention, je le dis franchement, malgré tout son talent, Frenkie ne pourra pas porter l'équipe tout seul. On ne revient pas d'une alerte physique en étant à 100% de son rythme dès la première minute, surtout dans l'enfer du Metropolitano. Ce sera un vrai travail d'équipe. Si ses coéquipiers ne font pas l'effort pour compenser ses courses, on risque de l'épuiser avant même la fin de la première mi-temps. On y arrive, le fameux détail qui me fait peur. Parlons de Jules Koundé. On l'aime tous ici, on connaît son niveau, mais il faut être honnête, en ce moment, il n'est pas au top de sa forme. On sait que ce flanc droit, c'est sa zone, il y est installé depuis longtemps. Mais le problème, c'est qu'au Wanda Metropolitano, il va avoir un client terrifiant en face de lui, Ademola Lookman. Le Nigérian est en feu, il vit pour provoquer, il va chercher le 1 contre 1 en permanence pour faire exploser notre ligne. Je le dis franchement, si Flick s'obstine à laisser Koundé seul, sans couverture, dans cet espace immense, Lookman va le briser. Alors, quelle est la solution? Pour moi, il n'y a pas de débat. Hansi Flick doit faire un choix fort, un choix radical qui va en surprendre plus d'un. Pour stabiliser ce bloc et éteindre l'incendie Lookman, il faut prendre une décision difficile. Mettre Jules Koundé sur le banc et titulariser Eric Garcia au poste de latéral droit. Pourquoi Eric? Parce qu'il est polyvalent, il a cette intelligence tactique qui nous manque parfois et surtout, il ne va pas se jeter dans la gueule du loup. Là où Koundé, en méforme, pourrait se faire aspirer par le jeu, Eric Garcia va rester discipliné. Sa présence va permettre de fermer les vannes, de réduire drastiquement les espaces pour Lookman et d'assurer une relance propre depuis l'arrière pour briser le pressing de Simeone. On ne peut pas se permettre d'aligner un joueur à 50% de sa concentration dans une demi-finale. Mais pour que ce plan fonctionne, le milieu de terrain doit être un champ de mine. Flick doit aligner un trio de guerriers, Marc Casado pour le volume de jeu, Frenkie de Jong pour la maîtrise technique, et juste devant eux, la fougue de Fermín López ou le génie de Dani Olmo. C'est ce triangle, soutenu par la rigueur d'un Eric Garcia sur le côté, qui va redonner au Barça sa solidité. On sacrifie un grand nom comme Koundé pour le bien du collectif. C'est ça, le Barça qu'on veut voir. Une équipe qui n'a pas peur de faire des choix douloureux pour aller chercher la gagne. Maintenant, passons au secteur offensif. Et là, on entre dans le vif du sujet. On ne va pas se mentir, sans Rashford, nos plans sont totalement chamboulés. Mais le vrai coup de massue, la famille, c'est que Rafinha aussi est absent. Sauf retournement de situation de dernière minute ou miracle médical, on devra faire sans nos deux ailiers gauches. On se retrouve privé de notre percussion, de notre profondeur et de ce pressing fou que Rafinha impose dès la première seconde. On n'a plus le choix. On va devoir faire avec les forces en présence. C'est là que la solidarité doit prendre le dessus sur le talent pur.
On ne gagnera pas ce match par des exploits individuels, on le gagnera par l'intelligence. Sur le côté gauche, on va donc retrouver Ferran Torres. On connaît tous ses limites, on sait qu'il n'est pas ce tueur clinique qu'on aimerait voir, surtout quand il faut remplacer un Rafinha en feu. Mais Ferran a une qualité que Flick adore, son volume de course. Il va devoir se sacrifier, dézoner et libérer des espaces pour Robert Lewandowski. Lévy ne peut plus rester statique. Dans un match aussi fermé, il doit redevenir ce pivot chirurgical, celui qui transforme une demi-occasion en but. Et bien sûr, à droite, tout repose sur les épaules de Lamine Yamal. Avec les absences de Rashford et Rafinha, Lamine n'est plus seulement un espoir, c'est notre seule arme de destruction massive. Il devra être le créateur, le finisseur, mais comme on l'a dit, il devra aussi protéger Eric Garcia derrière lui. C'est une attaque en mode commando. On n'a pas les noms habituels, on n'a peut-être pas la vitesse, mais si on joue intelligemment, on peut climatiser le Metropolitano. Mais attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce n'est pas parce qu'il manque du monde qu'on part battu, loin de là. Avec une concentration de chaque instant, avec une maîtrise totale du tempo par notre milieu de terrain, on peut sortir vainqueur de cette arène. Il faut comprendre l'importance capitale de cette victoire pour le reste de la saison. Gagner au Metropolitano dans ces conditions, sans Rashford, sans Rafinha, avec une défense remaniée, ce serait un message envoyé à toute l'Europe. Ce serait le signal que ce Barça de Flick a enfin une âme de champion. Une victoire nous apporterait cette stabilité mentale qui nous a parfois manqué les années précédentes. Ça permettrait au groupe de prendre une confiance énorme, de travailler sereinement et surtout de stabiliser les résultats en attendant le retour de nos blessés. C'est ça l'enjeu. Tenir la barre dans la tempête pour revenir encore plus fort quand l'effectif sera au complet. On a l'opportunité de se rendre la fin de saison beaucoup plus facile. Alors messieurs, montrez-nous que vous avez faim. Et enfin, la famille, il y a un homme sur qui tout va reposer si notre défense plie. C'est Johan Garcia. Dans un match d'une telle intensité, face à la pression constante des Colchoneros, on va avoir besoin d'un gardien en état de grâce. Johan Garcia a montré qu'il avait les épaules pour porter ce maillot. Sa lecture du jeu, sa capacité à rassurer sa défense sur les ballons aériens et surtout ses réflexes sur sa ligne vont être déterminants. Si Flick décide de titulariser Eric Garcia pour stabiliser le côté droit, Johan devra être le chef d'orchestre derrière, celui qui communique, qui replace tout le monde. On sait que l'Atlético va cadrer des frappes, on sait que Griezmann ou Lookman vont tenter de le surprendre. Mais si Johan Garcia nous sort le match qu'on attend de lui, s'il devient ce mur infranchissable, alors la confiance va se propager à toute l'équipe. Pour gagner une demi-finale, il faut un grand buteur. Mais il faut surtout un gardien qui vous gagne des points. Et ce soir-là, Johan Garcia aura les clés de notre destin. Voilà la famille, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour comprendre ce qui nous attend au Wanda Metropolitano. Ce n'est pas juste un match de foot, c'est un test de caractère pour ce nouveau Barça. Entre les choix forts de Flick, comme cette titularisation d'Eric Garcia à la place de Koundé et le retour tant attendu de Frenkie de Jong, on est sur le point de voir ce que cette équipe a vraiment dans le ventre. Maintenant, c'est à vous de jouer. Est-ce que vous validez mon 11 commando ? Est-ce que vous pensez, comme moi, que Lamine Yamal peut se sacrifier pour le collectif et devenir ce soldat dont on a besoin ? Je veux voir vos pronostics et vos avis dans les commentaires. On débat, on analyse, on reste ensemble, parce que c'est ça la force du Catalan Sport. Si vous avez kiffé l'analyse, n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu, ça aide énormément la chaîne à grandir. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche. On débriefera ce match à chaud dès le coup de sifflet final. On y croit, on reste soudés et surtout, Visca Barça. On se retrouve très vite pour la suite.